Le 1er juillet, j'ai accepté le challenge le plus dur de ma vie. Je me suis inscrite au premier marathon olympique ouvert au grand public. Ça s'appelle le Marathon pour tous, ça se passe à Paris le 10 août. 42 km, c'est énorme, vous vous rendez pas compte? Je peux pas y arriver. On est perdu. J'ai si mal. Ouais, j'ai fait ça. Pour rappel, le marathon, c'est 42 km et 195 mètres de course à pied qui sont inspirés d'un fait historique ou d'une légende grecque. Et je vais vous la raconter tout de suite. Lui, c'est Philippides, un messager grec. Sa mission, annoncer la victoire des Grecs contre les Perses. Sauf qu'à l'époque, il pouvait pas juste envoyer un SMS. Du coup, il a dû courir de la ville de Marathon jusqu'à Athènes. Et je suis sûre que vous l'avez compris, il y avait 42,195 km. La bonne nouvelle, c'est qu'il a transmis le message. La moins bonne, c'est qu'il est mort après l'effort. Et quand vous vous dites que ce mec est mort parce qu'il est arrivé à bout de souffle et que moi, je vais devoir faire le marathon, vous allez forcément me demander pourquoi j'ai fait ça. Tout simplement parce que YouTube m'a proposé de courir. À chaque kilomètre, j'allais gagner 100 €. 200 €! Et bien sûr, c'est pas pour moi, c'est pour la SPA. Du coup, j'ai accepté. Et la cause de la SPA, elle me touche profondément. Depuis toute petite, j'ai eu la chance de vivre entourée d'animaux. Et certains venaient de la SPA d'ailleurs. Ce que j'en retiens, des êtres adorables, qui n'attendaient que de l'amour. Quand j'ai commencé à vivre seule, j'ai récupéré cette petite boule de poil, mon chat, Nala. Ses anciens propriétaires ne voulaient plus d'elle et comptaient l'abandonner, voire pire. Et aujourd'hui, ce petit animal illumine chaque jour de ma vie. Et ça, c'est pas que l'histoire de Nala, mais c'est aussi l'histoire de centaines de milliers d'animaux qui sont abandonnés chaque année et qui ont besoin d'aide. Alors croyez-moi que j'ai couru jusqu'à ce que mes jambes ne puissent plus me porter pour apporter tout ce que je pouvais apporter à la SPA. Oui, parce que clairement, sans ça, c'est clair que j'aurais jamais accepté de courir. Le seul souci, c'est que j'ai accepté, mais je me suis pas rendu compte de ce que ça impliquait réellement. Un tracé de 42,195 km annoncé comme le plus dur de l'histoire des Jeux. Là, on va avoir un dénivelé de plus de 400 mètres. Sur les Jeux Olympiques, c'est la première fois pour le coup qu'il y a autant de dénivelé. Donc pour résumer, j'ai 30 jours pour réussir à courir le marathon, des tournages presque tous les jours. Normalement, c'est 6 mois d'entraînement minimum. La pression de courir le plus loin possible pour la SPA. Ce marathon, c'est l'un des plus durs au monde. Et si je suis pas assez rapide, je me fais éliminer. J'ai découvert qu'il y avait une voiture balai. Et la voiture balai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'enfer des marathoniens. C'est-à-dire que tu as un temps donné et si tu dépasses ce temps-là, tu ne peux plus faire ton marathon puisque forcément tu te fais ramasser par une voiture. Non, pardon, tu l'as pas terminé, t'es éliminé. Et ça, croyez-moi, j'ai la petite goutte de sueur là. Et me voilà à accepter de courir le marathon moins d'un mois avant le jour J. Heureusement, je suis pas folle, j'ai un plan d'action. C'est faux. Mon mec est coach, le père de mon mec fait des marathons, mais j'ai plus une seconde à perdre, il faut que je commence à m'entraîner maintenant. On est au Japon, à Tokyo, il y a 5 témoins juste devant toi. T'as dit quoi il y a 5 minutes? J'ai dit que j'allais me lever à 6 du bar et aller courir parce que je fais le marathon. Vous êtes tous d'accord, vous avez tous entendu la même chose, hein? Il est 6h30 du matin, on est au Japon. Je vais courir, c'est super. Le trop, je vais tremper genre en quelques minutes. Putain, mais quelle idée! Quelle idée! J'ai déjà les pieds trempés. Pour tout vous dire, c'est un enfer. Alors? C'est trop dur, babe. Les jambes, j'avais l'impression que c'était des poteaux. Je tiendrai jamais même 10 km si je crois. On est au stade et du coup on va faire une petite séance d'entraînement pour Mel. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas courir 30 minutes sur un rythme de 5 minutes de course, 1 minute de marche. Oh, je vais en chier. Je ne m'imagine pas du tout courir aujourd'hui. Je suis fracasse, jet-laguée, j'ai plus de voix. Ok, t'es prête? Non. Eh ben c'est pas grave, ça change rien. On est parti dans 20 secondes. Allez, go! C'est parti. Là, tu peux accélérer un tout petit peu. Oh non, mais je veux pas mourir tout de suite. Je crois que c'est la première fois de ma vie où je vais faire quelque chose déjà seule, sans Charles. En plus de ça, genre un truc aussi gros, un marathon c'est énorme, 42 km c'est énorme, vous vous rendez pas compte. C'est bien si tu en cours le marathon comme ça. J'ai un bisou sur ton gros cul pour me booster. Ah putain. Mais il faut y aller, hein. Franchement, si je le fais pas, je le ferai jamais. 3, 2, 1, top, Ah, marche.
le principe de pas trop traumatiser le corps, c'est pour ça qu'on fait pas directement 30, 40 minutes, 1 heure de course, parce que sinon il y a les blessures qui arrivent et le marathon sera ciao. Allez, c'est parti, allez go. C'est bien là, t'as un bon rythme. Allez, courage. Un demi-tour et c'est fini. Allez, Oh, j'ai plus le mental. allez, c'est le dernier tour. Fais une perf de ouf là, j'accélère. Marche, continue à marcher, t'arrêtes pas. Bravo. Tu sais que je l'ai senti, hein. Des fois c'était juste le mental. Donc en fait, je vais faire un marathon au mental. Un marathon se fait toujours au mental. En fait, j'aime pas courir. Si j'aimais courir, si j'y prenais du plaisir. Mais je prends pas de plaisir. Et là, je suis face à un problème. Oh, c'est dur, ça monte. Ça fait 2 semaines que je cours. Et en fait, plus je cours, plus je déteste. C'est très dur là. Je pense 10 km, ça va être dur. 15 km, ça va être très dur. Le reste, j'en parle même pas. Oh, dans quoi je me suis lancée? Oh, fais chier. Ça me saoule. Et pour rajouter à ça ce problème de détester courir, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois que je cours, je m'ennuie. Ça va comment? J'ai même pas fait 2 km, je m'ennuie. Et pour pallier à l'ennui, j'ai testé plein de choses. J'ai écouté des podcasts, j'ai écouté de la musique, j'ai écouté des séries, j'ai écouté des livres audio. Y a rien. Courir sur tapis, je m'ennuie. Courir dehors, je m'ennuie. Courir avec le chien de ma sœur, Dis bonjour à la caméra. Oui. je m'ennuie. Non, je m'ennuie pas, j'ai envie de lui faire des câlins. Ça fait du bien? Ouais. Ouais, ma fille. Je ne sais pas comment je vais faire. Très honnêtement, je sais pas. Petit point, j'avais commencé à m'entraîner toute seule. Je suis passée de galérer sur 1 km à passer à 3 puis à 5 hier. Plus de 35. Quand on dit ça. Mais comme je t'ai dit à l'entraînement hier, je commence à avoir des douleurs quand je cours. Aujourd'hui, petite douleur au niveau des 2 genoux. Courir donc du coup sur le tapis et à chaque fois qu'il y avait un petit impact, ça me faisait comme une espèce de tige en métal qui me flinguait. Le problème, c'est qu'elle a des genoux en carton. Tu t'as commencé à courir vraiment tous les jours, à faire beaucoup de kilomètres, enfin par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. C'est-à-dire que là, les muscles, ils suivent pas quoi. Ça fait mal! C'est-à-dire que ces muscles là, ces petits muscles, bah du coup ils permettent pas de supporter la charge qu'elle donne aux articulations. Tu cours trop et t'es pas assez musclé. Donc là il te reste quelques semaines, il faut absolument que tu fasses du renforcement musculaire. Je vais te faire un programme de renfo qu'il faut que tu suives à la lettre. Si tu zappes une seule séance, t'es dans la merde. Je te mets pas du tout la pression. Je sais pas du tout dans quoi je me suis lancée très honnêtement. Moi je sais très bien dans quoi tu t'es lancé. T'es dans la merde, je te le dis direct. Il faut que tu te fasses au moins 3 séances de course à pied, 2 séances de renfo dans la semaine. Donc ça fait 5 entraînements par semaine. 1. Là, tu vas avoir un entraînement d'athlète de haut niveau. 2. Voilà, et là, tu suis le rythme. Alors que tu n'es pas athlète de haut niveau. Je suis casse-cou de haut niveau surtout. Voilà. Très lourde la machine. Il y a que 40 kilos. J'ai pas de force dans les jambes. Non. Ah. Et à seulement 11 jours du marathon, je découvre enfin avec ma pote Jus le plus gros cheat code contre l'ennui. Nous allons faire exactement ce tour. Yeah. Courir en pleine nature, avec des paysages à couper le souffle et un terrain accidenté qui te demande une concentration permanente. Oh, j'avoue, c'est beau. C'est tellement beau. Oh punaise, c'est tellement canon. On peut pas faire le marathon de Paris ici? Je m'arrête 30 secondes, mais... Le monde est tellement beau. C'est une de mes sorties préférées. Par contre, on a pris un chemin écouté. Sauf que plus on avance, moins on rigole. Il n'y a pas d'indication, vraiment. Plus ça va, plus on s'éloigne. Et puis on se demande par où on est passé. On n'a pas de frontal et pas beaucoup de batterie. On a choisi vraiment le chemin le plus con. On est perdu. Vous êtes ici? Écoutez, c'est un 4 km 75. Maintenant, écoutez, on est des vrais chacals. J'ai une angine, c'est bon pour vous? Je suis au bout du rouleau, je tousse de ouf, je me bouge comme pas de... Je culpabilise parce que là j'ai trop envie d'aller courir, j'ai envie d'aller m'entraîner pour pas prendre de retard, mais je peux clairement pas. Là je me fais 3 jours off,
Je vais pouvoir dormir, me reposer, combattre la fièvre. C'est pas comme si j'avais 6 mois devant moi, quoi. Allez, c'est parti, premier entraînement avec le papa Poujade. Et moi, vu que je suis un flemmard, je les suis à vélo. Faut quand même être fou pour courir par ce temps-là. Hein. La course à Fréjus, c'était le dernier entraînement avant la semaine du marathon. 7 jours avant le marathon, voilà où j'en suis. Je n'ai pas couru plus de 5 km une seule fois. On en est là. Je dois faire 42 km dans 7 jours. Faut quand même être fou pour courir alors qu'on a inventé la roue, quoi. C'est bien, le buste droit. Ouais, bien. Moi, comme c'est beau. Merde, j'ai déraillé. What the fuck? J'ai ma roue qui s'est... Finissez, ciao ciao. Voilà, je comprends pourquoi ils courent maintenant et qu'ils font pas du vélo. Voilà. Bon, on a perdu un cadreur et on a perdu l'eau. Ah, il relève plus rien. Je suis comme une porcasse. Ah, allez, donne la ligne droite. Petit débrief, coach. Oui, alors déjà je suis très satisfait parce que Mélanie a suivi un rythme complètement linéaire du début jusqu'à la fin. Donc c'est très concluant. Ça veut dire que tu peux être optimiste. Bon, moi j'ai de l'expérience pour ça et je pense que tu iras jusqu'au bout. En fait, Peut-être pas les 42 km mais au moins je pense que les 20 c'est très faisable. Ah ouais? Bravo. Ah J-6. Comment vous dire? À J-6, j'essaye de me dire que ça va aller. J'ai tout mon équipement. Ça y est, c'est le moment. Mel va aller chercher sa petite paire de running. Donc là, c'est celle-ci. Hop. Elles sont parfaites. J'ai prévu potentiellement de courir avec cette ceinture-là. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'elle a une petite poche ici, où je vais pouvoir mettre par exemple mon téléphone, etc. Et ici, voilà, ça, où je vais pouvoir genre dégainer la caméra. Mais en même temps que j'essaye de rationaliser et de me dire ça va bien se passer, et d'être optimiste, etc., le marathon, il est là. En fait, j'ai la partie de moi qui se dit « Mel, ça va aller » et la partie de moi qui a envie de crier, la partie de moi qui a envie de se jeter du pont et de tout abandonner. J'ai aucune motivation. Comment vous dire que là, j'ai juste envie de rester à la maison, bosser, faire des reviews de vidéos. Toute excuse est bonne à prendre aujourd'hui pour ne pas aller courir. En fait, là, à ce moment-là, je me dis « Mais pourquoi t'as accepté ?» On est obligé d'y aller. La rigueur est supérieure à la motivation. C'est normal de pas être motivé, on peut pas être motivé tous les jours. Par contre, on peut être rigoureux. Même quand t'as des pertes de motivation, la rigueur prendra le dessus. Et ça te permettra d'atteindre tes objectifs. Allez hop, on va courir là. À J-5, on a un petit tournage avec Charles et on doit tourner à la salle de sport. Let's go. Ça, c'est mon engin de torture pour la journée. Et là, je me dis, Mel, ok, t'as des crampes, t'as peur, t'as mal, bah il y a un tapis, bah tu vas en profiter pour courir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre sur le tapis et en fait juste, je vais pas me mettre un focus de ok, il faudrait que je cours 10 km, ok, machin et tout. Juste en fait, réconcilie-toi avec la course. En vrai, je suis stressée, mais je cours. Aujourd'hui, juste tu penses pas à demain, tu penses pas au marathon, cours. Je suis fier d'elle. Allez, courage. Et mine de rien, je cours un petit peu beaucoup quand même. À la fin de cette journée, je me couche, je suis bien. J'ai plus trop pensé au marathon. La course, ça m'a un peu vidé l'esprit. Je viens de finir mon entraînement, j'allais aller à la douche et là je vois quoi? Il y a un petit sauna. Et ben Mel, pendant 20 minutes, elle va se faire un petit sauna des familles. Ça fait plaisir. On est à J-3. Et s'il y a bien quelque chose que je ne savais pas et qui m'a mis un coup, c'est qu'il y a en réalité plusieurs pelotons de départ, qu'on appelle des sas, et qui partent au fur et à mesure de la soirée. J'ai vu que j'étais sa suite. Sa suite, c'est le dernier sas. J'ai envie de chialer parce que j'ai trop peur de la voiture balai. Je suis lente en fait quand je cours. Donc c'est-à-dire que les premiers partent à 21h et les derniers partent à 23h. Et quand tu t'inscris, tu donnes le temps que tu estimes faire pour faire le marathon. Et puisque j'avais seulement 30 jours d'entraînement et que je suis pas une coureuse née, bah tout simplement, mon équipe a décidé de me mettre le temps maximum pour effectuer le marathon. Et ce qui fait que je me suis retrouvée dans le dernier sas et beaucoup plus proche de la voiture balai. Et à tout moment, la voiture m'avale et je pourrais pas finir le marathon en fait. Le rythme le plus lent auquel je peux courir sans me faire attraper par la voiture balai, c'est 7 km/h. Le problème, c'est que je cours entre 6,5 et 7. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que je cours tout le temps en fait. Genre si je m'arrête, je suis cuite. Ou si je marche, je suis cuite. Et là, je me mets à plus dormir.
Je mangeais marathon, je me levais marathon, je dormais marathon, pour le peu que je dormais, je rêvais marathon, je cauchemardais marathon, je ne pensais que au marathon. J'ai la pression. C'est normal d'avoir la pression. Tu t'es engagé sur un marathon sans entraînement. Ou quasiment. Là, t'es en train de réaliser. Pourquoi j'ai fait là, ça t'es en train de... Je me dis que je vais décevoir tout le monde en fait. Maintenant, j'ai plus de dignité. Pourquoi tu pleures là? Parce que j'ai envie de donner mon max. Eh ben alors, c'est beau, c'est pourquoi tu pleures? Mais je peux pas y arriver. Bah, dans tous les cas, tu vas donner ton max. Dis-toi qu'à chaque kilomètre, c'est toujours ça de prix pour l'association. Chaque pas. Mais du coup, j'ai envie de courir 42 km. Bah oui. Mais Sauf j'aurais que pas c'est le pas temps. possible. Mais c'est surtout pas possible par rapport à ton niveau. La cause est noble. Que tu fasses 5, 10, 15 km, 20, le marathon entier. Dans tous les cas, je serais fier de toi. Tu donnes ton meilleur, c'est tout. Rendez-vous demain. Ça y est, on est le 10 août. Je dois courir à 22h10. Et la journée est longue. La journée est extrêmement longue. Il est exactement 16h30. J'ai l'impression d'être un lion en cage. Et comme vous avez pu le remarquer sur les jours précédents, je suis une grande stressée. Je me remets tout le temps en cause. Je n'ai pas énormément confiance en moi. C'est très dur. Là, j'ai trop d'appréhension pour me reposer, pour être claire d'esprit. Je me pose 100 000 questions. Est-ce que j'ai bien fait d'accepter le challenge? Combien de kilomètres je vais faire? Est-ce que je vais me faire avaler par la voiture balai? Est-ce que je vais avoir des crampes au mollet comme j'ai eu toute la semaine? Est-ce que je sais encore courir? Est-ce que je vais faire un malaise? Est-ce que je vais abandonner? Et surtout, combien je vais pouvoir ramener pour la SPA? J'ai déjà préparé du coup tout mon petit attirail pour aller courir. Ici, on a mon short, on a la brassière. Les chaussettes, vous vous rendez pas compte, mais c'est sous-côté, tout simplement parce que c'est pour éviter tout simplement ce genre de choses. Il y aura ma petite ceinture et bien sûr le maillot de la team orange. Il y a le tracé de l'enfer, il est là, voilà. Voilà, ça donne ça. Moi je dis que c'est sûr comme ça, tu vas faire le marathon, tu vas être finisher, tu vas faire 42 km comme ça, tu peux pas être habillé comme ça et genre abandonner à 10 km, c'est pas possible. T'as vraiment le look d'un runner quoi. Je pense que je fais très bien semblant. Surtout quand tu voudras abandonner, tu penseras au bébé chat que tu peux sauver à chaque kilomètre de plus que tu peux faire. Hein. Les bébés chats, à chaque pas un bébé chat heureux. Là, c'est du concret, là. Là, je suis un peu plus reboostée. J'avais très peur, j'étais stressée. Et là, je me dis, ok, bon, il y a une super ambiance et tout. Les gens, ils sont trop gentils. Ça va le faire, je pense. En fait, c'est juste dans ta tête, il faut te préparer au fait que c'est dur. Et c'est long. Mets-toi dans ta tête, dis-toi, je vais courir 6 heures, je vais courir 6 heures, je vais courir 6 heures, je vais courir 6 heures. Tu vas y arriver. Ça y est, je suis entrée dans mon sas. Je suis avec Lucille, qui est une de nos abonnées. Et on va essayer de courir ensemble. Mais Lucille, elle a déjà fait des semis. Donc, elle va me la mettre. Ça veut dire que là, c'est bientôt à nous d'y aller. Ah, c'est pour 10 minutes. Oh mon Dieu. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, c'est parti. Au début, c'est un peu le combat. Je suis pas prête, mais il y a une ambiance indescriptible. De l'adrénaline, beaucoup d'excitation, c'est fou. J'enchaîne les kilomètres et j'ai de la chance de courir avec Lucille, une abonnée qui me donne une force de dingue. Immortalise. Et en plus, à chaque kilomètre validé, elle me dit 100 €, 200 €. Et ça, en vrai, ça me rappelle pourquoi je cours. Putain, mais elle trace sa mère. J'ai à peine le temps de prendre mon vélo que ça y est, elle est déjà à 3 km. Je m'attendais pas à ce qu'elle trace autant. Elle m'a mis une mine alors que je suis en vélo électrique. Incroyable, elle me surprendra toujours. Faut qu'elle court plus souvent pour les animaux. Hein. Les 5 premiers kilomètres passent vite. Mais je vais être honnête, c'est dur. Il y a un monde où je l'attends ici au finisher devant la tour Eiffel. Hein. Bon, là, c'est la petite pause pipi aux 10 km. J'ai mal au mollet, mais mon souffle et tout, je suis vraiment bien pour continuer à courir. Elle est quelque part par là, elle est quelque part par là. Oh, je la vois, oh, je la vois. Au 12e kilomètre, Charles me rejoint. Babe.
J'ai réussi à t'avoir. Et ça me booste encore plus. C'est super. Et tu me choques. Bravo. Le fait de me dire qu'il m'aime et qu'il croit en moi alors que j'ai cette tête, Allez, c'est parti, elle se remet à courir. J'espère que ses mollets vont tenir, j'espère qu'elle va tenir. Elle peut aller plus loin là. Et hop, 13 km. Encore plus de chatons sauvés, c'est bon ça. les kilomètres défilent et je repense à mon but ultime évidemment. Mais en vrai, et désolé si ça fait cliché, mais je pense à vos messages, à vos encouragements, à ceux de mes amis, ceux de ma famille. Coucou madame, je te fais un petit message pour ton marathon de ce soir. Écoute, donne le meilleur de toi-même. Nous, on pensera bien fort à toi avec Thibaut. Et encore une fois, merde, merde, merde. C'est bien, bravo, continue. Oh, let's go. Ils sont trop forts les supporters, ils sont incroyables. Merci à tout ce public, c'est fou, ils sont géniaux. 1500 €, ça fait beaucoup de croquettes. 1500 € de croquettes. Allez hop. Là tu le sais, le combat c'est du 16e au 20e. Au 20e ça commence à descendre après. C'est beau ce que tu fais pour Nanou et tous les petites bêtes à poil là. Et hop, plus un. Let's go. Courir dans cette montée là, après 17 km, en connaissant l'entraînement qu'elle a eu, enfin l'entraînement qu'elle a pas eu du coup, c'est balèze, c'est vraiment balèze. Je suis vraiment fier d'elle. Let's go. Plus un. Oh, je commence à souffrir. J'ai trop mal aux deux mollets. Dis-toi que là, dans 1,5 km, il n'y a plus de montée. Et tu seras à 2 doigts du semi-marathon qui est à 21,1 km. J'aurais jamais pensé que t'allais aller jusque là, très honnêtement. Je pense que là, le semi, c'est la limite. En vrai, j'ai des crampes de fou au mollet. C'est pas grave. Ça me remonte jusque dans l'aine. Déjà, c'est fou. Go au semi, il te reste 2 bornes. Je sens plus mes jambes. T'es à 1100 mètres du semi-marathon là. Bravo, bravo, 20 km, c'est bien. À ce moment-là, je me dis que malgré toute la douleur et la souffrance physique, j'ai quand même une chance inouïe de vivre ça. Et l'expérience est tellement unique, j'ai pas envie de m'arrêter. Ça me fait chier parce que j'ai le mental pour aller plus loin, quoi. Mais on en arrive à un stade de la course où je sens qu'au fond de moi, c'est bientôt fini. Regarde, 100 mètres après le portique, c'est le semi. C'est incroyable ce que tu fais là. Je vois bien que mon corps ne tient plus. J'ai très mal. Je boite. J'ai envie de vomir. J'ai mal au ventre. J'ai mal aux jambes. Babe, tu l'as fait. Let's go. T'as fait un semi-marathon. Ça se voit pas, mais je suis très heureuse. Je suis trop fier de toi. Mais j'ai pas envie de m'arrêter. Pas après tout ce que j'ai fait. Alors je vais au bout de ce dont je suis capable. Regarde le 22 là, regarde le 22e. Au bout de ce que mon corps peut donner. Ça y est, on voit le château de Versailles. Au bout de ce que mon corps peut faire. T'es arrivé à Versailles. Et c'est ce que je fais. Je donne tout jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que poser le pied au sol soit insupportable. J'ai si mal. Alors je marche. Mais je recommencerai pas. 24. Je sais pas si vous vous rendez compte parce qu'on voit tous ceux qui font des marathons qui sont surentraînés etc. Mais 30 jours d'entraînement pour faire un marathon c'est impossible, c'est du suicide. Et là elle continue quoi, elle lâche pas, elle lâche rien. Allez, courage. Et là... Voilà, pose-toi, lève tes jambes. Tu peux être fier de toi. Je pense que si tu l'avais pas fait pour la SPA, jamais t'aurais fait 25 bornes. J'aurais jamais couru. C'est très clair. Et là, je suis en souffrance. Vraiment. J'ai envie de pleurer et j'ai envie de rentrer chez nous. C'est la voiture balai, le bus balai. Le fameux bus balai, c'est bon. Bravo! Bilan de cette expérience folle. J'ai couru 25 km presque sans entraînement et j'ai récolté 2500 € pour la SPA. J'aurais tellement voulu faire plus. Peut-être finir ce marathon. Mais est-ce que c'est un échec? Clairement pas. Une fois de plus, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai dépassé mes limites pour moi, mais surtout pour une cause qui m'est chère. Je dois quand même vous avouer que je réalise pas encore ce que j'ai accompli, parce que mon corps me fait beaucoup trop mal au moment où je tourne cette vidéo.
Mais ce que je ressens vaut 1000 médailles. Et si cette vidéo peut motiver ne serait-ce qu'un seul ou une seule d'entre vous à se dépasser, croyez-moi, j'en serai fière et ravie. Ne lâchez rien. Jamais. Vous en êtes capable et cette vidéo en est la preuve. Allez, abonnez-vous, hein!